je me suis réveillée à 2 heures du matin au son de quelqu'un chuchotant. Cela ressemblait à mon mari et à ma fille qui parlaient. Curieuse de savoir de quoi elle parlait, j'ai fait semblant de dormir et j'ai écouté. Nous le mettrons dans le petit déjeuner de maman demain. C'est un médicament pour qu'elle se sente mieux. Vraiment? Est-ce que ça va faire se sentir mieux, maman? Bien sûr. J'ai été choquée d'entendre leur conversation. Qu'est-ce que mon mari avait bien pu penser? Et puis, le lendemain matin, incroyable mais vrai, il a été transporté à l'hôpital en ambulance. Sachant son manège, ma fille et moi avons décidé de prendre certaines mesures. Veuillez apprécier les rebondissements surprenants qui suivront. Je m'appelle Ashley, j'ai 35 ans. Je travaille dur tous les jours. Ma famille se compose de mon mari, Claire, et de notre fille de 6 ans, Jeanne. Malgré un emploi du temps chargé, nous avons mené une vie heureuse à 3. Famille de 3. Claire aime la cuisine depuis qu'il est enfant et venait d'ouvrir son restaurant de rêve. Il travaille dur pour en faire une réussite. Comme c'est une nouvelle entreprise, nous n'avions pas encore beaucoup de clients. J'aurais aimé pouvoir aider au restaurant, mais comme ses revenus n'étaient pas encore stables, je devais continuer à travailler pour subvenir à nos besoins financièrement. Désolé, je peux pas t'aider davantage, financièrement. Ne vous excusez pas. Grâce à vous, nous pourrons nous en sortir même si le restaurant fonctionne à perte. Désolé pour la gêne. Attendez simplement. Je ferai du restaurant un succès. J'ai hâte de le voir, chérie, mais ne te surmène pas. Je lui répondis, toujours soutenant son rêve. Je ne savais pas qu'une surprise m'attendait. Il avait engagé une jeune serveuse, mais ce n'était pas suffisant. Il semblait gérer presque tout, de la préparation à la cuisson et au nettoyage, tout seul. Je m'inquiétais pour sa santé car il travaillait beaucoup. Moi, jour et nuit. J'étais inquiète pour sa santé, car il travaillait jour et nuit. Je lui ai proposé de l'aider à plusieurs reprises, mais il a toujours gentiment refusé, disant « Ne t'inquiète pas pour moi ». Notre fille, Jeanne, semblait également triste. Elle manquait son papa. Je ne voulais pas qu'il s'épuise, mais s'il lui disait qu'il n'avait pas besoin d'aide, il n'y avait rien que je puisse faire. Était aussi inquiète pour Jeanne. Il est commun pour les parents de s'inquiéter que leur enfant ne soit pas en train de se développer normalement. Mais mon inquiétude était l'inverse. Jeanne était exceptionnellement intelligente, sans aucun biais de ma part. Elle a commencé à parler normalement à 1 an, à maîtriser l'alphabet à 3 ans, les aider. Livre d'images toute seule et pouvait presque écrire des phrases à 4 ans. À 5 ans, elle utilisait déjà mon ordinateur et mon smartphone, et à 6 ans, elle a commencé à lire des langues étrangères et à rechercher des significations par elle-même. Pour mon mari, qui la voyait rarement, elle n'était qu'une enfant normale, inconsciente de ses capacités. Mais je craignais que son intelligence ne soit utilisée à mauvais escient. C'est pourquoi je lui avais dit de ne pas montrer ses intelligences trop aux autres. Je pensais en parler avec Claire, mais j'ai décidé de ne pas le faire, ne voulant pas le déranger dans son état occupé. Cette décision se révélerait plus tard être la bonne. Un jour, mon bureau a soudainement fermé en raison d'un petit incendie dans une autre entreprise d'un autre étage de notre bâtiment. Les sprinklers se sont déclenchés, inondant tout. L'eau a même commencé à fuir dans notre bureau. Nous avons dû déplacer des documents importants et protéger les ordinateurs, ce qui a provoqué une grande agitation. Apparemment, l'incendie a été causé par une cigarette oubliée par un employé à l'étage supérieur. Quel désagrément pour nous. Jusqu'à ce que les réparations soient terminées, notre bureau était fermé. Cette journée inattendue m'a laissé un peu perdu. J'ai envisagé de récupérer Jeanne à la garderie, puis une pensée m'est venue. C'était la chance parfaite pour aider au restaurant de Claire. J'y suis allée tout de suite, pensant qu'il serait impoli de se présenter sans prévenir. J'ai appelé Claire, mais elle n'a pas répondu. Elle devait être trop occupée. Quand je suis arrivée au restaurant, quelque chose ne semblait pas normal. Les fleurs à l'extérieur étaient fanées, et l'endroit était étrangement calme. À l'intérieur, il n'y avait pas de clients. J'ai ensuite entendu des rires de la cuisine, la voix de Claire et celle de la serveuse.
il semblait passer un excellent moment. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais j'avais un mauvais pressentiment, comme une intuition féminine. En regardant dans la cuisine, j'ai vu Claire et la serveuse plaisanter, beaucoup trop proches pour un patron et un employé. Elle touchait sa joue, presque sur le point de l'embrasser. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Eh bien, qu'est-ce que vous de faites ?» Carl s'est tourné vers moi avec un regard surpris, son visage devenant pâle, et a rapidement fait un pas en arrière par rapport à la serveuse. La serveuse m'a remarqué et s'est dépêchée de se rendre dans une autre partie du restaurant. Leur comportement semblait suspicieusement comme s'ils essayaient de cacher quelque chose. Oh, Ashley, je suis surprise que tu sois passée à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai mon propre emploi du temps ici. C'est vraiment gênant quand tu viens sans rendez-vous. Le bureau a connu quelques problèmes, alors nous avons dû fermer. Je suis passée pour voir comment allait le restaurant. Il n'y a pas encore de clients. Je pensais que tu étais occupé puisque tu ne répondais pas au téléphone. Ben, les clients ne viennent généralement qu'à l'heure du déjeuner. C'est assez calme à cette heure-ci. Je n'ai pas remarqué le téléphone sonner. Claire avait l'air mal à l'aise. Ses yeux se baladaient partout. J'avais beaucoup de choses à lui dire, mais j'avais prévu d'aider. Alors j'ai essayé de le faire. Mais il a dit, « C'est bon, nous avons assez d'aide. Les clients vont bientôt arriver. » Et m'a pratiquement poussé hors du restaurant. Son comportement étrange m'a laissé un sentiment d'inquiétude. Plus tard, je suis restée éveillée à la maison en attendant son retour, mais il n'est jamais rentré ce jour-là. Après avoir couché Jeanne, je suis restée éveillée, en attendant. Le lendemain matin, Claire est rentrée tôt à la maison. Je l'ai attrapée en train d'essayer de s'introduire discrètement dans le salon et j'ai appelé depuis l'arrière, « Bienvenue à la maison. Tu es plutôt prudent juste pour entrer dans la maison. Tu es plutôt prudent juste pour entrer dans la maison. » Ouah! Tu es réveillé? Je pensais que tu dormirais. J'ai évité de te regarder dans les yeux tout le temps, ce qui m'a rendu plutôt mal à l'aise. Agacée, je l'ai confrontée à son comportement louche avec la serveuse de son restaurant. « Qu'est-ce qui se passe avec la serveuse que tu as engagée ?» ai-je demandé. « Vous deux sembliez plutôt proches. Et hier tu étais sur le point de l'embrasser, n'est-ce pas ?» Hey! Ne dis pas de bêtises, c'est juste une employée. Hier, elle a dit qu'elle avait quelque chose dans l'œil, et j'essayais simplement de l'aider. Je n'ai pas cru un mot de ce qu'il a dit. Mais sans preuve, je ne pouvais pas approfondir la question. Alors, je me suis excusée. Il semble que j'ai mal compris. J'ai dit, désolé à propos de ça. Changeant de sujet, j'ai demandé au sujet du restaurant. Son expression est devenue sérieuse. Pour être honnête, l'entreprise se débat. Nous n'avons pas assez de clients et fonctionnons à perte. Si cela continue, nous devrons peut-être fermer. Je prévois de parler à la banque à propos d'un. Entendant cela, j'ai été déçue. Son restaurant ne fonctionnait pas bien, et nous coupions déjà les coins partout. Et maintenant, nous risquons même de nous endetter. Malgré ma morosité, je devais rester optimiste devant Emma, notre fille. Puis un jour, elle a suggéré, allons en voyage en famille. Il semble que nous allons obtenir un prêt de la banque. Je pense que nous pouvons prendre une pause et créer de bons souvenirs avant que les choses ne deviennent occupées à nouveau. En effet, nous n'étions pas sortis beaucoup en raison des problèmes du restaurant. Entendant parler du voyage, Emma était encore plus excitée que moi. Pensant que ce serait une pause agréable, j'ai accepté le voyage. Notre relation avait été tendue récemment, alors peut-être cela pourrait-il réparer les choses. Alors, nous sommes partis pour un voyage en famille de 2 nuits et 3 jours. Le premier jour au parc d'attractions était amusant. Emma était heureuse, Claire souriait, et même moi, j'ai réussi à m'amuser, mettant de côté mes pensées inquiètes. Après une journée entière au parc, nous sommes restés dans un hôtel voisin. Il était spacieux, et le dîner était somptueux. Relaxée, je me suis endormie en parlant à Emma de ce que nous devrions faire le lendemain. À 2 heures du matin, je me suis réveillée en entendant Claire et Emma chuchoter. Écoute, demain, nous mettrons ce médicament dans le petit déjeuner de maman. Elle a été si fatiguée du travail, n'est-ce pas? C'est comme se mettre à lire. Maman se sentira mieux? Beauty. Mais pourquoi le garder secret?
Il suffit de lui dire que c'est un complément alimentaire. Cet médicament a besoin d'être pris en grande quantité. Elle n'aimerait pas ça, donc c'est un peu une surprise. Elle sera plus heureuse si cela semble être un cadeau de votre part. Une fois qu'elle ira mieux, nous lui dirons que c'est un complément alimentaire. Leur conversation suspecte m'a rendu tendu. Tout complément alimentaire qui a besoin d'être caché ne sonne pas légitime. Qu'est-ce qu'il préparait? Feignant de dormir, j'ai entendu ses ronflements. Je veux que tu vois ça. Par son intermédiaire, j'ai découvert son stratagème. Il nous avait trahis. Ce crétin. Le matin suivant, nous avons commencé à manger le petit déjeuner raffiné préparé dans notre chambre. Malgré cette d'impsure de spockers bu grand choix avec de communaire, base. C'est tellement bon. Quoi de neuf? J'ai demandé. Il a juste souri, disant rien. Il a probablement pensé que son plan fonctionnait. Attends un peu. Environ 15 minutes plus tard, il a soudain commencé à souffrir. Il moussait à la bouche, se tordant sur le sol, se grattant la poitrine. Il s'est effondré. J'ai appelé à l'aide et il est effondré. Un ambulant emmené à l'hôpital, où un lavage d'estomac lui a sauvé la vie. Le médecin a déclaré qu'il avait ingéré un certain médicament, destiné aux animaux, pas aux humains. Le médecin se demandait où il l'avait tué. Plus tard, dans sa chambre d'hôpital, Claire avait l'air complètement désorientée. Ashley, est-ce que tu ne te sens pas malade ou nauséeux? Non, je vais très bien. Comment est-ce possible? Emma, qu'est-il arrivé à notre accord? Claire, désespérée, a confronté Emma. Il n'a même pas pu trouver des excuses dans son état. Elle a souri gentiment et a dit « Maman est pleine d'énergie, donc elle n'avait pas besoin du complément. » Mais tu as menti, papa. Au lieu de guérir, tu t'es retrouvé ici. Quoi? Je les ai mélangés à la nourriture de Claire. Et Claire, tu me mentais, toi et maman. J'ai vérifié ton téléphone pendant que tu dormais et j'ai trouvé beaucoup de photos de toi avec une femme que je ne connais pas. Cette nuit-là, elle m'avait remis le téléphone portable de Claire. Elle avait deviné son mot de passe grâce à ses notes. Le téléphone était plein de photos de lui et de sa maîtresse, certains en sous-vêtements, d'autres s'enlaçant étroitement. Juste une collègue, hein? Pour couronner le tout, il avait discuté avec sa maîtresse par courriel de la façon de se débarrasser de moi et d'encaisser mon assurance vie. Jeanne savait tout à ce sujet. Il me regarda avec incrédulité. Comment une petite fille de 6 ans comme toi a-t-elle pu faire tout ça? Claire, étant partie de la maison pendant si longtemps, ne s'était pas rendu compte de l'intelligence de Jeanne. Il pensait que la tromper et empoisonner moi serait un jeu d'enfant. Pauvre de toi, ne sachant pas l'intelligence de ton propre enfant. Peux-tu expliquer ce que c'est tout ici devant nous? Je lui ai ordonné, le regardant avec colère. Il est devenu pâle et a commencé à marmonner une explication. Je n'avais pas le choix. J'étais noyé sous les dettes. Il m'avait menti. Son restaurant était désert, pas seulement pendant les heures de midi, mais toujours. La dette s'accumulait, et dans la désespérance, il avait prévu de m'empoisonner et de payer. Tout avec l'assurance vie. Quel plan audacieux. On aurait dit quelque chose sortant d'un film ou d'une série télévisée. Si j'étais morte pendant l'enquête de la police, la vérité n'aurait-elle pas facilement été découverte? En soupirant, il a soudainement tremblé. J'avais tort. Lorsque je serai libérée, je travaillerai dur et je mettrai fin à cela. Je me suis laissé persuader par elle de faire une chose stupide, mais j'ai réalisé que tu es la seule pour moi. Ashley. J'étais dégoûté par ces paroles égoïstes. Persuadé par elle? Pensait-il vraiment que nous pouvions recommencer après avoir tenté de me nuire? Ma voix s'est durcie. Ne sois pas ridicule. Bien sûr, nous divorçons. Je réclame une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants, et je vais le signaler à la police. Il est devenu fan. S'il te plaît, épargne-moi ça. Mais si la police est impliquée, mon restaurant est foutu. Après tout le soutien que tu m'as apporté, vas-tu tout gâcher maintenant? Et Jeanne grandira avec un seul. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Il a rendu cela sans importance et a osé utiliser Jeanne pour me convaincre.
Tais-toi. J'ai crié. Tu es stupide. Mais, c'est parce que... La pire chose est que tu as menti à Jeanne et que tu as tenté d'en faire une complice d'un crime. Tromper sa propre fille, tu ne mérites pas d'être son père. Éloigne-toi de moi et d'elle pour toujours. Avec cela, Jeanne et moi avons quitté la chambre d'hôpital, ignorant les appels désespérés de Claire derrière nous. Par la suite, nous avons divorcé. Claire et sa maîtresse ont été arrêtées et sont devenues des ex-détenues. J'ai réclamé une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants à lui. La vente de son restaurant n'a pas été suffisante pour couvrir cela, et il s'est à nouveau endetté. Après avoir été libéré de la garde à vue, il a été rejeté par ses parents. Sa maîtresse a réussi à rembourser ses dettes en empruntant à sa famille, mais elle a également été rejetée. Claire et sa maîtresse se sont bientôt séparés. D'après ce que j'entends, ils mènent tous deux des vies misérables maintenant. Laissez-les souffrir et apprendre leur leçon. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents avec Jeanne. Nous vivons des jours paisibles. Jeanne, étant si intelligente, peut être confrontée à plus de défis que les autres enfants. Mais je serai là pour elle, la soutenant et regardant-la grandir.